la seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Bon dimanche à vous, vos familles, vos enfants. Partagez le direct. Voilà. Je vais d'abord moi-même partager. On va commencer par commenter. Hey. Je baisse le volume ici. Je vais partager moi-même le direct pour que tout le monde puisse le voir. Partagez le direct. Envoyez à vos amis. Voilà. Dites-leur que je suis en direct. On va faire un petit partage. Et puis en plus, on va s'exprimer. Bon dimanche à tous. Et j'espère que vous avez vu, non? J'ai sapé un peu. Vous donner un peu de respect à longueur. Parce que quand on parle à longueur, il faut être bien habillé. D'accord. Alors, partagez. Voilà. Puisque c'est le Ndiapap qui nous tient désormais, nous sommes là. Partagez, dites aux gens que je suis là. On va faire ce qu'on a à faire. Bon, je vais faire quelques petits partages. Je vais vous faire écouter une musique là. Et on va faire un peu de communication. Voilà. Avant qu'on continue, je vais vous faire écouter. Comme vous voyez, pour le moment, nous sommes dans la campagne de T40. C'est le groupe en ce moment qui cartonne. Et j'ai décidé de faire, nous sommes en train de faire leur promo. De T40, c'est le groupe en ce moment qui cartonne. Et je vous fais écouter le son pour que vous ne me dites pas que vous n'avez pas le son. Attendez. T40, c'est un groupe, un nouveau groupe qui fait du bensiking revisité et qui marche très fort. Vraiment très fort. Donc, je vais vous faire écouter T40. T40. Voilà. T40, c'est un groupe qui marche très fort. Et je vais vous faire voir le challenge qu'ils ont lancé pour que vous pouvez aller suivre ça. C'est très important. Voici le groupe, je vous fais écouter le son. Je fais écouter le son. Je crois que Moustique a aussi fait le challenge. On bouge le corps. Position ambiance. On bouge le corps. Vous pouvez aller sur YouTube, Facebook, Instagram, vous tapez T40, c'est le groupe qui chante là. Donc, T40. Vous pouvez écouter le son, vous allez sur YouTube. C'est ça ici, il y a un challenge. T40. N'oubliez pas. Voilà. Voilà. Donc, je vous invite à aller sur YouTube. Vous tapez T40. T.fo.t et vous tapez, vous aurez T40. C'est le groupe de leur un bensiking très modernisé. Et je pense que vous allez aimer. C'est un très bon son. Je vous invite à aller découvrir le son. Deuxième chose, je vais vous montrer quelques affiches des soirées qui arrivent en ce moment. Nous avons la soirée de... Je serai du côté de Nice. Attendez, on va voir. Nice. Pour rendre hommage à Armand Jeannot, à la montée des marches, vous savez bien que je suis la marraine. Ce sera le 15 mars 2025 du côté de Nice. J'y serai
Et je vous invite à prendre vos tickets le 15 mars 2025 du côté de Nice avec l'Azurienne NKS. Ensuite, Lady Ponce sera je vous montre l'affiche, le 19 juillet à Reims avec le collectif de Han et Nathalie de Reims. La nuit de l'excellence africaine avec Lady Ponce du côté de Reims le 19 juillet et population de Copenhague, je serai avec vous le 31 mai. Voilà en gros le programme et beaucoup de choses arrivent encore. Merci beaucoup à tous. Voilà, on ne va pas aller loin. On va commencer par le commencement. Je vais faire une mise au point avant de commencer le live. Tu vas où? Tu sors le chien. Je vais faire une mise au point avant de commencer le live. Longuet. J'ai toujours dit ici que je l'ai toujours défendu. Mais je vous ai dit que je ne m'acoquine pas pour faire plaisir aux gens. La seule personne qui me tient ici sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'on appelle ma conscience. Quand je fais mal, je viens vous dire ici que, excusez-moi, j'ai fait mal. Quand je fais bien, je viens aussi vous dire que j'ai fait bien. Excusez-moi, je vais faire quelque chose. Excusez-moi, une minute, le temps qu'on commence. Quand je fais mal, je viens, je dis aussi que j'ai fait mal. Quand je fais bien, je dis aussi que j'ai bien fait. Et moi, je ne peux pas accepter qu'il y ait du 2 poids, 2 mesures pour faire plaisir à une poignée de tribalistes. Quand un artiste fait une sortie de route, il faut pouvoir le lui dire. Vous n'allez pas garder ça pour vous, pour lui faire plaisir. J'ai toujours été droite dans mes bottes. Et ce n'est pas avec longueur que je vais changer. Il faut que je replace d'abord tout dans son contexte. Je ne veux pas parler de ce qui s'est passé, que moi j'ai aidé longueur. On va revenir. Mais quand longueur, la vidéo de longueur sort, on se parle. Il veut même que je parte directement à Paris pour organiser une marche. Je lui dis que calme-toi. Maintenant d'abord, il faut voir comment les gens réagissent. Donc j'ai été autour de lui. Mais le gars était seulement là. Oh, organisons le litchi. Oh, il faut qu'on voie comment l'argent va faire. Oh, bon, jusqu'à présent, moi, ça ne me dérangeait pas. Je continue à dire que le litchi là, qu'il a là, et tout, PayPal, tout ça, ça a été organisé. J'y étais. Mais ce n'est pas parce que vous êtes avec quelqu'un, il pose un acte qui n'est pas bien. Vous refusez qu'on le lui dise. Parce que c'est longueur. Je vais dire. Et puis je vais aller bien dormir. Longueur a eu, je n'ai jamais dit que longueur est tribaliste. J'ai dit que longueur a eu des propos tribalistes. Et je dénonce ça. Jusqu'à demain. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est comme ça. Je me rappelle ici, quand c'était l'affaire de Solange Béala, vous êtes sortis ici avec les lattes pour parler à Solange Béala, que oh, tu as mal parlé, oh, ceci, oh, cela. Tout le monde a condamné. J'ai dû la recevoir pour venir présenter ses excuses. Bon, maintenant, longueur persiste dans la bêtise. Il dit des choses qui ne sont pas justes. Vous essayez de faire croire que non, il dit ça depuis, il ne faut pas parler. Non, je vais parler. Je vais parler, je n'ai pas fait attention. Mais si moi j'avais fait attention depuis, j'allais dire que ce n'est pas bon. Donc pour le moment là, longueur est dans le faux et ceux qui le soutiennent sont dans le faux.
Je commence par là. Deuxième des choses, nous allons d'abord écouter la sortie de Longuet Longuet sur ma personne. Parce que si je parle sans expliquer ce qui s'est passé, juste parce que j'ai dit que Longuet Longuet parle mal. Un artiste. Je vois les gens venir me dire que oui, pourquoi tu ne parles pas sur TikTok parler aux gens qui parlent mal de Bamileke? Pourquoi tu ne parles pas de où c'est Bissot, Élise, de tel. Attendez, mon travail c'est d'aller parler aux gens. Moi, j'ai déjà parlé combien de fois au Bissot et tous ces conneries-là. Quand je sors, mais quand quelqu'un a une parole, il sort mal, nous on dénonce. Enfin, moi je dénonce. Longuet, on ne va pas aller parler aux tantampions qui font le tribalisme pour se faire voir qu'une parole d'un Longuet Longuet qui est un artiste que tout le monde connaît et qui dit des mots. Ici même en Europe, il ne peut pas dire ça. Si Longuet Longuet était ici, il disait en France là que les Parisiens sont mieux que les Corses. On ne serait plus dans ça. Hein. Il serait condamné. Mais comme chez nous, on veut toujours faire plaisir. Oh, il disait ça depuis. Pourquoi c'est maintenant que ça vous dérange? Une grosse poignée de tribalistes, une petite poignée qui font croire que Longuet Longuet a très mal parlé et on va le dire jusqu'à demain. Je voulais d'abord le dire. Et puis, Bissot n'est pas artiste. On ne va pas aller donner la lumière aux gens qui n'existent pas. C'est justement parce qu'on ne parle pas. Est-ce que je vais aller sur TikTok suivre tous ces no-names qui font du gros n'importe quoi pour se faire boire? Non. Mais si quelqu'un qui est connu tient des propos qui ne sont pas justes, on va sortir et lui dire comment il s'appelle. Comme Solange Béala qui est comment on dit, qui est journaliste et est sorti. Tout le monde est sorti sur elle. Mais est-ce que tout ce monde est sorti sur les gens sur TikTok? Non. Vous n'allez pas me dire qu'on doit absolument accepter les propos abjects de Longuet Longuet. Je n'ai jamais dit que Longuet Longuet est tribaliste. J'ai dit que Longuet Longuet a eu des propos abjects, injustes et je dénonce ça. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, c'est comme ça. S'il le disait au Cameroun, c'est terminé. On ne veut plus ce genre de propos. Vous n'allez pas encourager quelqu'un à dire des bêtises. Et des bêtises, il a dit une fois, deux fois, ok. Troisième fois, c'est bon là. Nous avons besoin de réunir les Camerounais. Nous n'avons pas besoin de propos aussi graves. Il ne peut pas avoir tenu des propos aussi graves. Je dis ça et vous dites que je ne dois pas le dire. Oui, il dit ça depuis. Oui, vraiment, pourquoi depuis tu n'as pas parlé? Je n'ai pas parlé d'abord, parce que, sincèrement, je n'avais pas fait attention. 2, il s'est ligué dans un combat en ce moment. Ça veut dire qu'il doit être juste et bien. Il ne doit pas être dans une division de Camerounais. C'est lui qui est parti à TV5 Monde, dit que, oh, je vais faire comme ça. Quand on est comme ça, on est juste. On ne fait plus les choses comme ça là. Donc, s'il le faisait avant, il doit s'arrêter. Et je pense que si vous aimez Longuet Longuet, vous deviez pouvoir le lui dire en face proprement. Et puis ne pas déranger les gens. Le monsieur tient des propos, il refuse de s'expliquer, de s'excuser. Si c'était une autre personne, vous avez... Solange a reçu 15 000 insultes sur sa page Facebook. Longuet Longuet tient des propos aussi graves. Les gens disent que non, il disait ça depuis. On ne doit pas, non, on doit accepter. Non, Longuet Longuet fait trop le combat. Non. Si vous voulez changer le Cameroun, changez vos mentalités. Soyez cohérents et justes avec tout le monde. Il a tenu des propos graves. Nous sommes désolés. Remets alternance. Je vais te bloquer si tu continues. Attends, je te bloque d'abord. Chouin, tu veux faire la publicité ici? Tu crois que tu es où ici là? Va loin avec tes conneries. On ne fait pas sa publicité ici sur ma page. Vous allez loin faire sa publicité. Terminé. Voilà, tu vas aller faire sa publicité ailleurs. C'est vous qui êtes en train de mettre Longuet Longuet dans les bêtises. Avec les Camois la panthère. Mais nous sommes assis ici. Il y aura le retour. Vous avez fait pire que ça. Nous sommes assis ici. Donc je vais toujours continuer à dénoncer. Je vais dénoncer et puis ça ne va pas chauffer. Maintenant nous allons aller, parce que j'ai dénoncé, Longuet Longuet m'a insulté. Nous allons d'abord écouter la sortie de Longuet Longuet avant que je ne réponde. Parce que si elle dit qu'il m'a insulté, il faut que vous écoutez avant de voir pourquoi je vais répondre. Allons écouter la page de Longuet Longuet. Bon, je vais aller sur la page de Franco le Mignon parce que c'est lui qui partage sur les bêtises comme ça. Là. Mais bon, on va y aller sur sa page. Allons sur sa page. Ici. Tu es malade, Lolita. Hein?
tu lèches là, ça t'a déjà rendu folle. Ah, maman, je souffre. Hein? La plus moche des télés. Tu es malade, Lolita. Comme tu montres que tu connais trop parler, parle. Tu es frustré, on ne te drague pas. M'aide. Les hommes ne te draguent pas, les femmes ne te draguent pas. Parce que tu es moche. Voilà. Tu dégages la mauvaise humeur. Ha! Tu dégages la mauvaise humeur. Et ça fait que les hommes, personne ne te drague, ça te rend malheureuse. Vraiment. Parce que tu es un handicapé. Hein? Tu es un handicapé. C'est un handicap. Ha! Tu es un handicapé. Ha! Je répète. Oui, dans ta chair. Hey! Tu n'aimes pas le corps que tu as. Hey! Woko! Parce que tu es mal formé. Ha! Je suis mal formé. Womo. Tu me demandes à moi de prendre la route, de prendre l'eau. Je suis arrivé en Turquie 2 fois pendant les 9 ans que j'ai fait au pays. J'ai fait 9 ans. D'accord. 9 ans. Un groupe de combattants ici à Paris, aux États-Unis. On a fait un fonds rebelle pour moi. Voilà. Personne n'a continué pour Longuet. Tout le monde disait, le jour que tu vas arriver en Europe, le jour que tu vas arriver en Europe, ce qu'on va te donner. Moi, je suis en Europe. Vous me combattez, vous voulez me détruire. Ha! C'est ça? C'est ça. Il fallait que je reste là, que si on m'appelle que viens chanter, je prends l'argent pour nourrir mes enfants, je dis que non. Si je viens chanter là, les combattants ne seront pas contents. Comme ça, les combattants vont nourrir ma famille. Ha! C'est ça, non? C'est ça, papa. Si on donne 50 millions à Longuet, il va vous tourner le dos. J'ai dit ça. Longuet, on va d'abord tout écouter, ce qu'il a dit de moi, et je vais décrypter pas à pas ses sorties, pour qu'on ne rate rien. Parce que c'est lui qui m'a insulté, personne, parce qu'elle avait parlé, on va dire que la baronne, tu es trop dur, tu es ceci. Écoutons d'abord ce que lui il a dit de moi. Après, on va aller pas à pas. Tourne le dos, le combat fini. Prenons un exemple. Le combat fini. Hein? Beaucoup n'ont pas changé. Beaucoup ont changé. Si depuis 20 combien d'années, quand je chantais, privatiser 50 ans au pouvoir, je comptais sur un plat de tarot. Ha! Hein? Faut parler. Donc fais attention. Vraiment. Lolita, respecte-moi. Vraiment, je te dis. Tu dis que je ne voyais pas qu'il y avait l'eau. Donc tu me conseilles d'aller passer dans l'eau. Elle dit carrément que Longuet ne voyait pas l'eau. Il ne voyait pas la route. C'est l'indirect. Oui, depuis que je suis venu, je faisais plus l'indirect. Vraiment. Donc ils ont cru qu'ils peuvent parler de moi. Franco, avec ta petite tête comme la souris là, je ne suis pas ta vidéo, tu vois non? Parce que c'est toi, c'est même chez toi qui as vu les bêtises là. Parce que, écoutons, il finit de m'insulter et je vais répondre. Parce que si elle n'aime pas ce qu'il a dit, quand elle veut parler, on va dire que la baronne, non, parle pas comme ça. Écoutons-le d'abord, il va finir de parler et je vais dire ma chose et je vais analyser. Maintenant, parlons. Et on va voir qui on va écouter, qui on va suivre plus que qui. Vous comprenez? Donc, ça, il faut éviter de prendre certains propos au premier degré. Écoutez-moi. Il faut éviter de prendre certains propos au premier degré. Ce que vous me dites là, de dire oui, je retire mes propos, mais c'est donner du kilo à Lolita. La baronne de Tchèle, la plus moche. C'est lui donner. Elle a gagné, elle va croire que c'est parce qu'elle a parlé que je viens demander pardon. Elle donner aussi du poids à la maigrichonne d'Étoile Cribière et tous les autres qui ont dit. Bon, moi, je ne parle pas pour Étoile Cribière. Elle sait se défendre. Je parle pour moi. C'est pour moi que je prends. C'est ma partie qui est prise. Maintenant, Étoile Cribière et Général Vassero peuvent se défendre. Ok, mettons. Bien sûr, tu es une femme. Viens me boycotter, mets-toi devant, les autres te suivent derrière. C'est ça. Je vais te montrer que j'ai vécu ici et que j'ai eu des problèmes plus graves ici. Si tu es une femme, mets-toi devant. Tu dis aux gens de te suivre, tu viens me boycotter. De même que le raté là, parce qu'il a fait l'enfant avec une fille qui prend le cure. Et il croit qu'il est un homme. God have mercy. Il croit qu'il est un homme. Je suis désolé. Moi, on sait de quoi je vis, on sait où je travaille. Montrez où vous travaillez. Je te dis vraiment. C'est ce que vous faites dans la vie. On fait rien, papa. Seulement, vous allez habiter à
5 heures de Paris, où le studio coûte 150 €. Vous venez parler sur la toile. Je vis à Paris. Ah! Mon appartement coûte 900 €. Hey! C'est cher, hein? Un appartement de 1000 €. L'appartement Longueuil, c'est 900 €. C'est 900 €. Son appartement coûte à Paris 900 €. Même pas 5 francs de chez son frère. Il n'est pas les appartements de 600 et 700. Bon, Longueuil à Paris, là, 700 €, c'est les chambres. Et te dis ça, si tu es à Paris. Mon appartement coûte. Un artiste qui gagne 5 000 €, il dort dans un appartement de 900 €. Et puis tu viens faire la publicité avec ta veste comme un cosmonaute. Chouin. Attends. Là-bas, comment on appelle encore? À 1 heure de Paris. Maintenant, je suis à Paris. Mon appartement coûte 900 €. Je suis à 10 minutes de Château-Rouge. Je peux aller habiter à 5 heures de Paris. Oui. 5 heures, la maison coûte combien là-bas? Ah. Je vais parler aux gens. Ah. Donc, moi, pardonner à son ennemi n'est pas synonyme de faiblesse. C'est ça. Vous comprenez? Ouais. Et le pardon libère. Mais, si vous me demandez de faire ça, c'est donner du kilo à Lolita, à la mérichon de toi, Fidèle, à mes Camerounais. Parce que les vrais Camerounais n'ont pas ce problème-là. Tu vas voir comment la salle sera salée comme le salafiste. On ne fait que me solliciter si ça avait créé un problème. Ce que les gens ne m'appellent pas que Simon, j'ai mon mariage. C'est le prix qui les fait fuir. Le prix. Bon. Nous avons écouté la sortie de Longueuil parce que le reste là, c'est la publicité. Je vais d'abord, avant de commencer, poser le débat. Je vais aller pas à pas de ce qu'il a dit sur moi. Longueuil, je vais te dire une chose. Dans un pays sérieux, tu ne vas jamais oublier, personne ne va oublier que tu as Combo, la fille de ta femme. Tu as un VIOL. Tu as Combo, la fille de ta femme. Ça veut dire que une femme te donne les papiers, elle t'amène à la maison, tu Combo son enfant. Tu ignores sur son enfant, tu envoies les messages que je t'aime, je ceci, je cela. Tu es un prisonnier ambulant. C'est juste parce que l'État du Cameroun a eu pitié de toi. C'est un truc diplomatique. On t'a envoyé au Cameroun pour faire la prison. Tu étais condamné en France à 10 ans. L'État du Cameroun a intervenu parce qu'il s'entendait bien avec la France. On t'a fait sortir pour raison humanitaire. Tu es allé au Cameroun, on ne t'a jamais arrêté. Mais ici, tu es un violeur. Je veux dire ça comment? Tu as Combo. C'est-à-dire qu'une femme te fait du bien, elle te donne les papiers. Tu la laisses, tu peux Combo son enfant. Si tu étais dans un pays sérieux, les comboyeurs des enfants sont castrés. Et bien les comboyeurs des enfants sont castrés. Ils ne parlent pas en public. Mais comme tu es dans le bougou-bougou, au Cameroun, toutes tes copines qu'on a vues, elles ont 17 ans. Un papa qui va à 50 ans, il est toujours avec les enfants de 17 ans. Tu es toujours avec les enfants de 17 ans. Quand on ne t'attrape pas avec la femme de quelqu'un, comme si les femmes étaient finies au Cameroun, on t'attrape avec la femme de quelqu'un. Ou alors, tu es allé noxer des bordels et t'ont encerclé dans un marché. Tu veux voir? C'est-à-dire que moi, je suis laide, mais je suis quand même resté en mariage, 23 ans. Tu ne connais pas ce qu'on appelle la réalité du mariage. Tu ne connais pas ce qu'on appelle respecter le mariage. Tu ne connais pas ce qu'on appelle les règles du mariage. Parce que tu n'as pas vécu. Pour une fois que tu t'es marié, la seule chose que tu as trouvé, c'est de combo les enfants dans la maison. C'est de combo les enfants dans la maison de la femme qui t'a donné les papiers. C'est parce que le Cameroun est ce qu'il est. Tu ne devrais pas parler. Tu es un violeur ambulant. Parce que si on ne te dit pas ça, on va te dire ça calmement. Parce qu'on est calme avec toi. Tu crois qu'on a peur de toi. Tu as été libéré en France pour raison diplomatique. On t'envoie au Cameroun. Tu étais censé continuer à suivre la prison au Cameroun. Mais arrivé là-bas, on t'a libéré. Donc, un combo
tomboyer des enfants ne doit pas parler en public. Parce qu'on voit, tu tires tes vestes, tu parles. Pourquoi tu n'es pas marié? Tu es avec les filles. Soit si tu dragues une femme mariée, soit tu avais en train de bagarrer avec les gars au marché. Tu veux voir? La seule fois qu'on t'a vu avec une femme, le mari est venu pour casser ta voiture. On va montrer ça au Camerounais. Moi, on ne m'a jamais attrapé que... Oh, attends, calme-toi, tu bavardes beaucoup. La seule fois où on t'a attrapé avec une gars, c'était qu'il y avait une femme mariée assise dans ta voiture. Le mari est venu. Il a failli détruire ta voiture. Ah, regardons. On va commencer par là. Hein. Je vais te dire, aujourd'hui, là, c'est pas à pas. J'ai l'énergie pour toi. Tu as dit que tu veux supporter. On va se faire ça sur Facebook. Puisque toi, tu ne veux pas comprendre. Tu es artiste. Moi, je ne suis pas artiste. J'ai l'énergie pour ça. Je t'ai dit que j'ai l'énergie. Tu vas faire 10, 20, 30 directs. Je vais te donner une et je m'assois. Avec des preuves. Hein. Chaque preuve est posée gentiment. J'ai une année sur toi, longueur. Une année. Toute l'année 2025, je suis assise sur tes mimbans. 2025, je suis assise sur tes mimbans. Et je ne veux pas me décoller. Je vais arrêter tes petits noyaux qui gnoxent les enfants. Je vais appuyer ça. Je vais jeter à la poubelle. Je dis, mais je vais arrêter tes petits noyaux là. Qui, au lieu d'aller gnoxer les femmes, gnoxer les enfants des gens. Je vais jeter ça à la poubelle. Tu n'as pas le droit de parler dans un pays sérieux. Parce que tu as gnoxé un enfant. Tu as gnoxé un enfant. On va dire ça maintenant propre. Tu n'as même pas besoin. Tu ne dois pas parler. Tu es un gnoxeur des enfants ambulants. C'est parce que tu portes la veste que ça va enlever que tu es un gnoxeur des enfants ambulants. La seule fois, quand tu dragues un gars, soit c'est une femme mariée, son mari t'attrape au marché, on va voir. Attendez. On va voir. Attendez. On va voir. On va te voir. La seule fois où on t'attrape, c'est avec la femme de quelqu'un. Tu vas voir. Tu es là, tu donnes les leçons au Camerounais. Toi, tu peux changer quoi au Cameroun? Tu peux changer quoi au Cameroun? Te voici ici, là. Te voici ici. Attendez, longueur, voleur de femmes. Pour une fois que tu as pu draguer en public, on a vu. On est venu t'attraper. Le mari a failli casser ta voiture. Te voici ici. Voici le mari en jaune. Sa femme assise là. Te voici, marche pour t'attraper. Voilà le mari qui t'attrape. On te tire, tu sors. Voleur de femmes. Quand tu ne gnoxes pas les enfants, tu voles les femmes des gens. On t'a fait ce village. Ça veut dire que dès qu'une femme est avec toi, je vous conseille, vous qui laissez vos enfants là, qui êtes avec longueur, quand il est là, vous le laissez avec vos enfants. Il va vous faire ça propre. Lui, c'est que les gars qui ont 15 ans, 16 ans. Donc, si vous avez une fille de 17 ans, longueur vient vous rendre visite, vous le surveillez comme du lait sur du feu. J'ai dit, mais vous le surveillez comme de lait sur du feu. Si les chevaux, vous surveillez comme du lait sur du feu. Le voici en train d'être attrapé. Le monsieur est venu casser sa voiture. Voici ma femme dans sa voiture. Le voici ici, il sort. Le voici avec sa grosse tête. Le mari est là. Le mari qui sort de la voiture. La femme le crie à côté. Allez, sors de la voiture. Voilà la femme. Voilà la femme. Regardez, le mari qui. L'homme est à côté. Il veut parler, le monsieur dit que tu t'amuses ici, c'est la bagarre. Voilà. Voilà le monsieur qui tue sa femme. Vous ne voyez pas bien.
Voilà ça, on l'a attrapé. Donc voici. Voilà celui qui. Voilà un vieillard qui passe à marier. On l'attrape partout avec les femmes des gens. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. On marchait. Un mari l'a attrapé avec sa femme. Voilà le mari le gifle, que descend là-bas, chouin, bagarre générale. Le voilà avec le mari en train de se battre. Donc voilà, au milieu des gens, voilà un artiste, tout un artiste qui veut changer le Cameroun. Il est dans les conneries. Voilà quelqu'un qui donne les leçons aux gens qui dirigent le Cameroun. Voilà ça. Voilà tout un artiste au milieu de la bagarre parce qu'on l'a attrapé avec la femme de quelqu'un. Regarde comment les gens font. Voleur de femmes. Voleur de femmes. Bon. Est-ce que celui-ci doit me donner les leçons? C'est une histoire de... Les hommes ne me draguent pas. Qu'est-ce que tu en sais? Bon, maintenant, quand tu n'es pas en train de voler la femme des gens, tu es coincé entre trois prostituées que tu as mioxé, tu as refusé de payer et t'ont arrêté la bagarre au marché. Tu comprends? C'est-à-dire que quand tu n'es pas avec la femme de quelqu'un, quand tu ne tournes pas les enfants, tu avais la femme des gens. Quand ce n'est pas la femme des gens, tu prends les beaux guesses. Même les beaux guesses, tu refuses de payer. On t'a arrêté au marché. Tu veux voir? Ok. C'est-à-dire que, voilà un artiste qui donne les leçons aux gens, qui veut le changement au Cameroun. Il est pire que la plus racaille des gars qui n'ont rien à voir. C'est lui qui donne les leçons aux Camerounais. Mais il est dans toutes les mauvaises choses, les bagarres, les machins. Mais un homme qui veut le changement a une dignité, une classe. On le voit dans des bons milieux. Il n'est pas dans les bagarres avec les boguesses. Hein? Il n'est pas dans la bagarre avec les boguesses. Tu veux voir ta bagarre avec les boguesses? Attends. Attendez. Attendez. Voici un artiste. Il est parti Touma. 3 boguesses. Il n'a pas payé. Les gars ont commencé la bagarre. Voilà votre part d'artiste. Au milieu, les gars l'ont encerclé. Parce qu'ils ne veulent pas payer. Ils ne veulent pas payer le pistache. Voilà les gens qui donnent les leçons aux gens. Le voici, entouré par les boguesses, qui veut que tu vas payer. Il est sorti, non? Les galons encerclés, que tu vas payer. Donc voilà, au milieu des femmes, en train de bagarrer. C'est lui-là qui donne les leçons aux Camerounais. Voilà votre part d'artiste. Au milieu des boguesses, dans la bagarre. On le calme, les galons encerclés que tu vas payer. Et c'est lui qui a aucune personnalité. C'est lui qui va parler à qui? Je monte sur TikTok, excusez-moi. Le voici. En train de tcham. En train de tcham. C'est lui qui va donner les conseils à qui? Voilà notre part d'artistes qui donnent les conseils. Oh, vraiment, c'est comme si, c'est comme ça. Bon, nous allons maintenant aller, on va t'écouter et je vais décrypter. Tu vas arrêter l'esbrouf et le mensonge. Tu n'es pas digne d'être là pour donner des leçons aux Camerounais. Tu es une racaille. Ta seule place est Ongata. Parce que tu es
un bindailleur des enfants. Tu as été condamné, je vais dire ça demain. Tu as été condamné parce que tu as binda l'enfant de ta femme. On t'a arrêté, on a jeté. On a fait écouter, comment on dit, pendant le procès, les messages. On te demande au procès que comment tu envoies le message à une mineure. Oh, c'est parce qu'elle voulait aussi, vraiment, quand j'ai vu sa mère, je l'ai aimée, mais j'ai décidé que je l'ai vue, elle était, mais ici, mineure, une fille de 17 ans est mineure. Elle est mineure. Elle est mineure. Ça, tu as oublié de dire pourquoi on t'a condamné enfant. On t'a condamné parce que tu as miné un enfant. Et quel enfant? Ce n'est pas un enfant dehors. L'enfant que tu étais censé élever dans ta maison. Un gros violeur. Et il donne les leçons aux gens. Il donne les leçons aux gens. Maintenant, on va t'écouter. Et je vais développer ce que tu as dit sur moi. Je repars sur la page de Franco le Mignon. Petit bandit comme ça, là, avec sa grosse tête. Celui qui sort même les vidéos, là, je vois. Pourquoi on ne voit pas ça ici? Attendez, on repart. On va encore écouter. Et puis, je vais développer. Attendez. Je vais repartir sur sa page. On va maintenant, on a écouté ce que tu as dit. Maintenant, on va s'entendre. Et je vais répondre point par point à ce que tu as raconté. Un violeur comme ça. Attends, calme-toi. Ta bouche tordue. Les bêtes blanches que tu lèches là, ça t'a déjà... Ah, vraiment. La plus moche des télés. Papa, tu es malade, Lolita. Lolita, la plus moche. Ok. Bon, longue. Voici ma bouche ici. Toi, seul, quand tu parles, ta bouche part à gauche, ta tête reste debout. Je ne sais pas si tu t'es rendu compte que ta bouche est tordue. Mais pas, il faut que les gens te disent ça. Tu es encore debout, mais ta bouche est à gauche, ta tête est à droite. Quand tu parles, ta bouche est tordue, longueur. Je ne sais pas si on t'a dit ça. Moi, je ne sais pas comment les filles font pour t'embrasser. Elles déplacent ta bouche pour voir ta tête. Hein? Parce que ta bouche est tordue. Moi, là, je ne peux pas sortir avec toi. Je vais faire comment pour t'embrasser? Je vais remettre ta bouche à droite. Ta bouche est tordue. Je ne sais pas si on t'a dit ça. Il faut... Regarde encore tes... Tu mets les vestes. Tu as rasé pour enlever la calvitie que tu crois que tu es beau. Tu es très laid. Tu as une bouche à côté de ta tête. Je ne sais pas ce que tu as, mais franchement, quand tu parles, la bouche est d'un côté, la tête est de l'autre, la tête est droite, mais ta bouche pas, tellement, tu as tiré la bouche avec le bavardage, que ta bouche est déplacée complètement à gauche, et la tête est debout. Toi, tu peux appeler quelqu'un, mais moi, ma bouche est tordue. Je parle, je suis en train de parler là. Toi, quand tu parles, ta bouche va à gauche, ma bouche est tordue. Hein? Toi, tu peux insulter quelqu'un qui est laid ou il est beau. Avec quelqu'un qui est debout, sa bouche est déplacée. Lui, il insulte les gens qui sont laids. Non, mais franchement, il faut souvent vous regarder quand vous parlez même aux gens. Aïe! Ah, vraiment, tu es la plus... Oui, considérons. Mon mari aimait comme je suis. Toi, là. Même les prostituées, tu payes. Si tu étais si beau, pourquoi tu peux payer pour Nyoxé? Quand on est beau, c'est les gars qui te suivent. Mais... Partout où on t'a attrapé, c'est que les beaux gosses, tu peux payer pour Nyoxé. Et tu assumes même que tu payes 10 000, 20 000 pour Nyoxé. Un beau garçon ne paye jamais pour Nyoxé. Tu es le seul qui paye pour Nyoxé. Tu peux au Cameroun, on ne va pas dire que c'est en bain, que c'est un peu compliqué. Au Cameroun, tu payes les beaux gosses pour Nyoxé. Quand tu ne payes pas, est en cercle. C'est devant nous. Dans les marchés, on t'arrête parce que tu as Nyoxé, tu ne veux pas payer. Tout un artiste qui donne des leçons de changement. Tu as quelle personnalité? Tu as quelle personnalité? Tu n'as aucune personnalité. Tu es une racaille. Tu n'as aucune leçon à donner au dernier des pousseurs au Cameroun. Oui.
Tu n'es rien, tu as juste, tu es un opportuniste. Tu es un opportuniste. Avec ta grosse tête, on dirait qu'on peut poser la mamie debout, ça reste. Toute ta tête d'abord remplie. Et puis après ça, il y a ta bouche. Je ne sais pas comment tu fais, où tu fais le théâtre. Comment tu fais, tu parles debout, ta bouche est à gauche. Tu ne vois pas ça, hein? Et toi, tu me chutes l'aide. Quand tu me regardes là, peau, tout est nickel. Voilà ça, voilà la main d'une femme. C'est la même, je vous ai toujours dit, quand vous allez m'insulter l'aide, je vais toujours vous montrer que je suis une femme noire, naturelle, belle. Ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Je ne vous demande pas si je suis belle. Je suis belle. Je sens que je suis belle. C'est-à-dire que mon corps, c'est la même chose. D'accord? Tu m'insultes que j'ai le ventre. Ok. Bon, au moins, il y a les enfants qui sont sortis là. Toi, tu n'as jamais accouché, mais ton ventre est d'abord plus gros que pour moi. Tu es un artiste peut être fit, il doit avoir les plaques de chocolat et tout et tout. C'est pour ça que tu payes pour noxer les gars. Tu as essayé de payer le mariage ici. Même les gars ont refusé ton argent ici. Amen. Au Cameroun, tu payes les beaux gosses. Tout un artiste. Tout un artiste paye les beaux gosses avec tout le conteneur des gars qui sont au Cameroun. Les filles de 16 ans, 17 ans. Et tu n'as pas honte. Et c'est toi qui donnes les leçons. Un gars qui veut faire la politique, il dit que je vais mourir pour vous. Mais il est dans les marchés en train de se battre avec les gars. Qu'il a gnoxé la nuit, il ne va pas payer 10 000. Les gars l'arrêtent. Tu n'es pas... Non, mais franchement, tu es une racaille. Donc, Longueuil peut te dire que, franchement, hein, tu ne dois pas donner les leçons de beauté à quelqu'un. Si tu veux, tu es ici en France, tu gagnes bien ta vie. Va, tu vois un chirurgien, on redéplace ta bouche, on pose à sa place quand tu parles. Comme ça, quand tu parles, ta bouche est droite, ce n'est pas tordu. Tu parles, oui, la baronne de Suisse, la plus laide de Tchélé, la plus laide de Tchélé, la baronne de Suisse. Est-ce que tu es belle? La plus laide de Tchélé, il va faire de grave pour que tu fais tout le bruit là. Qui te grave encore? Qui te grave encore la baronne? Vraiment, depuis qu'on ne la grave plus, vraiment, elle est pour le en Suisse. Depuis qu'on ne la grave plus, vraiment, elle est derrière tout le monde. La baronne de Suisse, il faut me respecter. À force de parler, ta bouche va caler là-bas un jour. Il faut continuer. Soigne. Même si elle veut gnoxer, c'est avec toi. Attends, calme-toi. Cribé est appelé ici. Que tu connais trop parler. Parle. Tu es frustré, on ne te drague pas. Les hommes ne te draguent pas, les femmes ne te draguent pas. Parce que tu es moche. Tu dégages la mauvaise humeur. Tu dégages la mauvaise humeur. Seigneur. Et ça fait que les hommes, personne ne te drague, ça te rend malheureux. Vraiment. Parce que tu es un handicapé. Mais que personne me drague, c'est pour ça que je suis un handicapé. Je ne suis même pas une handicapée. Ça arrive à ce niveau, Longueuil. Donc personne ne me drague. Donc les gens qui veulent me draguer, je dois dire, bon, Longueuil, considérons que je suis moche. Allons de ce côté. Considérons que je suis moche. Bon, je peux te dire que je suis en Suisse là. Je suis une des filles les plus draguées. Pas par n'importe qui. Parce que, même si je suis moche là, j'ai quand même une maison, j'ai des voitures, je travaille. C'est-à-dire que rien que pour ça, les gars peuvent dire que bon, je sors quand même avec elle. Bon, toi, les gars te refusent parce que toi, tu cherches encore l'appartement de 900 €. Et en plus, je suis veuve. Je suis veuve. Demande aux gens ce que c'est qu'une veuve en Suisse. Je suis veuve. Donc, ça veut dire que, même si je suis laide là, il peut y avoir un gars qui va se perdre là, que chérie. Vraiment. Les gars ne m'ont pas dragué. Les gars, est-ce qu'ils vont venir me draguer ici là? Bon, Longueuil, franchement, c'est parce que je ne peux pas dire que tel me drague, tel me drague. C'est pas nécessaire. Mais franchement, pour s'habiller quand même, je m'habille bien. Pour être propre, franchement, c'est pas pour me vanter. Bon, je suis une bagantée digne, qui aime les bonnes choses de la vie. Je dors bien, je mange bien, j'aime ce qui est classe, je bois du bon champagne. Attends, quel est le gars qui va refuser d'avoir une femme, une bagantée classe digne, qui dort à côté de lui? Hein, papa? Donc,
Avec le petit que j'ai là, moi je suis ingénieur en Suisse, je travaille dans une des plus grosses sociétés depuis 20 ans. Je travaille dans une des plus grosses sociétés suisses depuis 20 ans. J'ai hérité d'une maison, j'ai des voitures, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai des enfants. Donc franchement, je vais manquer le petit gars qui peut venir dire que maman, je chauffe un peu, je masse même ton dos. Ici même en Suisse, il ne peut pas trouver. Je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Que oh, les pêtes blanches te dérangent les oreilles. Toi là, quand tu gnoxes avec 3 filles. Donc toi seul, tu gnoxes 3 filles, elles ne se touchent pas devant toi. Vous là, tu fais partie des gens qui ont encouragé les gars qui gnoxent entre elles. Avec la bordellerie que tu as fait avec les enfants au Cameroun. On ne t'a jamais vu gnoxer. On avait vu ta vidéo ici avec 3 filles. Les 3 filles là font quoi? Donc tu gnoxes 1, 2, 3. N'est-ce pas, tu leur dis qu'embrassez-vous, je regarde. C'est toi qui veux me juger ici là. Des pervers comme ça là. Des pervers qui font plus grave que ce qu'ils veulent montrer sur les réseaux sociaux. Et ils viennent juger les gens. Hein? Vous croyez que ce que vous faites partout, on ne voit pas? Hein? C'est de quoi ces conneries? Parce que tu es un handicapé. Hein? Tu es un handicapé. C'est un handicap. Ha! Tu es un handicapé. Ha! Je répète. Oui, dans ta chair. Ha! Tu n'aimes pas le corps que tu as. Oh! I am dying. Tu es mal formé. Ha! Merde. L'onglet dit que je suis mal formé. Ok. Toi qui es bien formé, tu fais quoi sur les enfants de 16 ans? Toi qui es bien formé, pourquoi tu ne peux pas chercher les femmes de ton âge? Tu es accroché sur les enfants, en train de binder les enfants. Un artiste, tout un artiste, condamné pour avoir binda l'enfant de sa femme. Tu es bien avec toutes les femmes que tu vois dans le spectacle. C'est ton enfant qui était dans la maison que tu as binda. Et c'est toi qui veux donner les leçons aux gens. D'accord? Tu ne dois donner les leçons à personne. Parce que tu es un VIOL à vie. Tu es un violeur. Waouh! D'enfant. Et puis ça ne chauffe pas. Tu as été condamné pour ça et puis basta. On t'a libéré pour raison politique. Tu es parti au Cameroun pour faire 10 ans. Mais l'État t'a laissé. C'est tout. On va te dire ça demain jusqu'à... Tu vas écouter ça. Donc je ne parle pas avec les violeurs de Mouna. Voilà. Tu me demandes à moi de prendre la route, de prendre l'eau. Je suis allé en Turquie 2 fois pendant les 9 ans que j'ai fait au pays. J'ai fait 9 ans au pays. 9 ans. Un groupe de combattants ici à Paris, aux États-Unis. On a fait un fort rebelle pour moi. Longuet dit que j'ai demandé qu'il prenne la route comme un beaux-ailleurs pour venir en Europe. C'est faux. Je demande catégoriquement. Longuet, moi, si Longuet doute, je vais mettre les invitations sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas arriver là. Mais si je suis obligé, je vais le mettre. Toutes les invitations que je t'ai envoyées pour qu'on te donne le visa. Quand Valsero devait jouer au Zénith, il y a eu 4 artistes qu'on a invités. Longuet, Tafis, Belibi et Dynastie le titre. Avec la même invitation, les 3 ont reçu le visa. On a refusé le visa à Longuet parce qu'il était blacklisté en Beng. Comme un toumailleur de Mouna. Il faut qu'on répète ça très bien, que ça entre dans ta tête. Puisque tu étais fiché comme toumailleur de Mouna. Et les Blancs ne voulaient plus te voir venir Touma le Mouna, ici là. Puisque tu avais une Touma, la fille de ta femme, ton ex-femme. Voilà. Deuxième chose, quand le Zénith n'a pas marché, tu as commencé à m'appeler parce que tu voulais t'attaquer à Torpedo. Que, oh, on a utilisé ton image pour le Zénith, gna 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 gna. J'ai appelé Torpedo,
j'ai dit, Torpedo, s'il te plaît, est-ce qu'on peut organiser, on peut réessayer, on organise une salle à Longueuil. Torpedo a accepté. Nous avons trouvé une salle d'une capacité de 800 places à Paris. C'était son concert. On commence à discuter, on fait les accords. C'est moi qui étais entre lui et Torpedo. Je représentais Longueuil devant Torpedo. Donc ce que Torpedo me disait, j'allais dire à Longueuil et tout. On prend donc la salle. Torpedo paye la salle. Maintenant, il faut les accords. Torpedo lui dit, il me demande d'abord que, est-ce que la salle là, on farote? Je lui dis que non, c'est des salles de prestige. Mais comme tu vas venir pour 3 mois, tu vas finir de faire, et après tu vas aller dans les soirées où on farote. Mais là-bas, c'est d'abord pour te lancer, pour que tu prennes du volume. Il dit que non, lui n'aime pas d'abord les salles où on ne farote pas. Est-ce que les gens peuvent quand même monter? Je n'ai pas dit à Torpedo que lui dit que lui veut d'abord la salle où les gens peuvent monter pour venir le faroter. Parce que lui, les salles où des blancs et tout, lui, non, lui, ça ne l'intéresse pas trop. Lui, là, le monsieur a d'abord trouvé ça bizarre. Mais j'ai essayé de parler. Ensuite, il a insisté. Où ça s'est gâté? Normalement, quand tu fais venir quelqu'un de Mbeng pour 3 mois, si c'est toi qui lui donnes le visa, tous ces spectacles passent par toi et tu gagnes quelque chose parce que c'est toi qui es responsable de lui en Mbeng. Donc, l'accord était que il faut 20% pour le grand Torpedo. Quand ils ont commencé, ça n'a pas donné. D'abord, l'affaire qu'il faut qu'on farote sur la salle, il y avait trop de problèmes. J'ai dit donc à Torpedo que, écoute, je propose que la première date à Paris, Longueuil te joue gratuitement et tu lui laisses faire tout le reste de sa tournée. Comme ça, vous n'avez pas à calculer qui a donné quoi, qui n'a pas donné quoi, les contrats passent par toi. Vous allez finir par les problèmes. Torpedo valide. Je pars, je dis à Longueuil, écoute, tu dois donner... D'abord, quand Torpedo l'appelle, il demande 15 000 €. Je lui dis que, qui va te payer 15 000 € ici pour un live à Paris? Attends, tu rêves quoi? Bref, je réussis à descendre et finalement, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tellement il a insisté que non, il faut quand même qu'on regarde que il faut qu'il y ait quand même qu'on place un endroit que les gens vont monter, on va faire la quête, on va ceci. Le monsieur m'a dit, dis donc. Malgré tout, l'invitation était partie. On a encore refusé le visa à Longueuil. Troisième tentative. Quand on s'est fini, il y a les problèmes. Il m'appelle encore, il me dit, oui, il faut que je voyage, vraiment, il faut que tu fasses quelque chose. Je pars encore, je dis à toi, que s'il te plaît, puisque en France, on refuse. Peut-être en Italie, on peut avoir une invitation, ça va passer par l'Italie. Je vous jure, c'est tout ce que je cherche. J'ai passé des semaines. On a trouvé une grosse structure à Milan qui a donné l'invitation à Longueuil. Il prend l'invitation, il dit qu'il doit aller voir le commandant, un ami commandant à Douala, qui est proche du consul à Yaoundé. Longueuil, c'est moi qui l'ai appelé ici que il faut que tu ailles à ton rendez-vous. Est-ce que tu as le rendez-vous? Est-ce que le jour qu'il avait rendez-vous à l'ambassade, j'étais en direct avec lui. Il est parti à Yaoundé. Il dit que, comme c'est nous qui l'invitons, il faut qu'on cherche l'argent où il va dormir à l'hôtel. Des choses qui n'ont ni technique. Tu peux dormir à Yaoundé. Ensuite, il me dit que oui, vraiment, il a remarqué qu'il faut que c'est le commandant qui vienne déposer sa demande de visa. Bref, on a fini, il a tourné. Je ne sais pas s'il a déposé ou pas. Et ça s'est arrêté là. Il est arrivé en Turquie. Il m'a appelé, on a causé tout et tout. Je lui ai dit, il me dit que je lui ai dit de prendre l'eau, c'est faux. J'aurais pu le dire, mais je ne vais jamais le lui dire parce que Longueuil est un artiste. S'il vient ici sans visa, comment il fait pour aller jouer
en France, en Italie, en Norvège. Il te faut un visa Schengen pour pouvoir te déplacer. C'est un artiste, il va jouer où? Il va se mettre tourner en France. Donc je ne peux jamais l'encourager. Si je voulais l'encourager de prendre la route depuis, je l'aurais fait. Mais ça ne servait à rien puisqu'il vient ici pour pouvoir faire les spectacles. Et pour faire les spectacles, tu dois pouvoir avoir un visa légal pour te voir. Donc tu es un gros menteur. Et tu n'as même jamais reconnu tout ce que j'ai fait pour toi pour que tu puisses avoir les visas. Je ne compte pas le nombre d'artistes qui ont eu des soirées ici. Je les ai appelés pour proposer même qu'on te met dans la liste des artistes pour voyager. Ils ont dit que non, ils ne veulent pas les problèmes. Donc, tu es d'abord un malhonnête, ingrat, opportuniste. Et aujourd'hui, là, tu as la large bouche pour m'insulter. Alors que tes contrats, je les ai faits ici, je t'ai aidé. Pour faire tes visas, j'ai fait presque 1 an. J'étais partout avec toi pour faire tes papiers. Non, la baronne, envoie tes papiers, j'envoie. Tu m'as donné 5 francs. Donc, est-ce que j'ai mangé 5 francs de tout ce que je t'ai fait? C'était gratuitement. Est-ce que tu m'as donné 5 francs de tout ce que j'ai fait? Si tu as donné, montre au Camerounais si tu m'as envoyé 10 francs dans tout ce que j'ai fait pour toi. Est-ce que j'ai mangé 10 francs de toi? J'ai déjà mangé 10 francs de toi, Longuet. Mais je t'ai aidé des années. Et c'est toi aujourd'hui qui viens m'insulter et me dire des conneries. Parce que j'essaie de te dire que tu es sur la mauvaise voie. Un artiste ne parle pas mal comme ça d'une communauté. D'accord? Je te repose la question. Est-ce que je n'ai pas tout fait pour que tu aies le visa? On a refusé toujours le visa à Longuet. Parce qu'il y avait un problème politique. Et il s'est rendu compte, il a donc décidé de se rapprocher du RDPC. Via Ketia Koutes et Mami Nyanga. C'est Mami Nyanga et Ketia Koutes qui ont fait en sorte que Longuet ait le visa pour venir. Le visa que Longuet a eu, c'est un visa politique. Parce qu'il ne pouvait pas venir s'il n'y avait pas des téléphones. Toutes les invitations qu'on a envoyées, on a toujours refusé. Longuet a eu le visa parce que Ketia Koutes s'est battu et a téléphoné à l'ambassadeur qui t'a donné le visa avec Mami Nyanga. C'est pour ça qu'on te voyait monter et descendre avec Mami Nyanga. Et aujourd'hui, là, tu as la large bouche pour parler à tout le monde. Tu as eu un visa politique. Grâce à tes acquaintances avec le RDPC. Que tu dis que tu combats aujourd'hui, que tu es trop fort. C'est faux. Tu es un opportuniste. Tu as eu le visa grâce aux gens du RDPC. Il faut dire la vérité. Que vous soyez, que vous acceptez ou pas, c'est la triste vérité. Longuet est un opportuniste et il peut manger partout sans se gêner. Il était avec le RDPC parce que toutes les voies avaient été fouillées. On a toujours donné on a même introduit les dossiers de Longuet avec des artistes. On a donné à tout le monde, sauf Longuet. Il fallait qu'on téléphone, que ça vienne de l'État. Le même État qu'il avait fait sortir de Mbeng pour venir à Yaoundé purger sa peine et il n'a jamais purgé. C'est le même État, via Ketia Koutes et Mami Nyanga, qui ont supplié l'ambassade de France pour qu'on lui donne le visa pour venir ici. Voilà la vérité. Donc lui là, il faut qu'il arrête son cinéma. Si on ne parle pas, c'est parce qu'on est calme. Nous allons continuer. On va continuer à t'écouter. Je vais développer. Attendez, excusez-moi. Nous allons continuer à t'écouter pour que ce soit clair. Attendez. C'était ça, ouais. À Paris, aux États-Unis, on a fait un fort reverse pour moi. On a fait un fort reverse pour le gars. Tout le monde disait, le jour que tu vas arriver en Europe, le jour que tu vas arriver en Europe, ce qu'on va te donner,
Moi, je suis en Europe, vous me combattez, vous voulez me détruire. C'est ça? C'est ça? Il fallait que je reste là, que si on m'appelle que viens chanter, je prends la pour nourrir mes enfants, je dis que non. Si je viens chanter là, les combattants ne seront pas contents. Comme ça, les combattants vont nourrir ma famille. C'est ça, non? Éducation donne 50 millions à longueur, il va vous tourner le dos. Mais si longueur tourne le dos, le combat finit. Prenons un exemple. Le combat finit. Longueur aujourd'hui justifie le fait que il parlait jouer au RDPC, il parlait jouer avec l'opposition. C'est de l'esprouf. Pourquoi on ne peut pas permettre à tous les artistes de faire la même chose? Et c'est seulement Longueur qui a le droit. Il faut que vous soyez cohérents dans ce que vous faites dans la vie. Si vous dites à tous les artistes que non, ils ne peuvent pas aller chanter pour le RDPC et se produire en diaspora, Longueur doit avoir la même position que tous les autres artistes. Longueur n'est pas un cas isolé. Il a été torturé au même moment que Mbanga Diaspora. Il n'a même jamais cité le nom de Mbanga Diaspora. Mbanga Diaspora l'a toujours cité. Il n'a jamais cité le nom de Mbanga Diaspora que Mbanga Diaspora a eu sa femme enlevée, tout. Il n'a jamais reconnu. Quand la vidéo sort, même prononcer le nom de Mbanga Diaspora l'a dépassé. C'est quand Mbanga Diaspora se fâche. Il dit que si tu ne parles pas de moi, je vais sortir. Qu'il vient, il dit que oui, on était même avec Mbanga Diaspora. Qui savait? Ils ont eu le même problème. Au même moment. Mbanga Diaspora n'est jamais allé danser avec ses tortionnaires. Pourquoi c'est Longueur qui doit aller danser avec ses tortionnaires et vous trouvez que c'est normal? C'est un ventrus, c'est un opportuniste. Je suis désolé. Pourquoi Mbanga Diaspora? Il y a plein de gens. Longueur n'a jamais fait la prison au Cameroun pour ses prises de position politique. Je le vois, les gens disent que oui, il se bat depuis 20 ans, vous ne voyez pas. Il s'est battu avec qui? Il ne s'est battu sur rien. Longueur a ce qu'on appelle les thèmes. Chaque artiste a sa voix. Longueur a ce qu'on appelle les thèmes politiques et de dénonciation. D'accord? Un peu comme Vassero. L'état du Cameroun qu'on connaît là. Si Longueur est dérangé, ils auraient plié Longueur depuis. Il chante 2 chansons, il cite tous les ministres dedans. Donc lui là, il combat le gouvernement. Il n'a jamais combattu le gouvernement. On a interdit à Longueur de jouer au Cameroun. On a interdit un seul conseil de Longueur au Cameroun. Jamais. Pourquoi Valsero, qui chante aussi la dénonciation, n'a jamais eu la chance de jouer au Cameroun? Pourquoi à chacun de ces concerts, on débranche les appareils? On a débranché les appareils quand Longueur joue? Jamais. Longueur, on l'a fouetté 2 jours. Il a changé de veste. Valsero a été torturé. C'est la même chose. Valsero a fait la prison 9 mois. Vous croyez qu'il ne pouvait pas aussi changer de veste? Mais il est resté droit dans ses bottes. Il n'a jamais changé de position. Il n'a jamais donné la chance à ses tortionnaires de le farouter, de rien. C'est ce qu'on appelle être droit dans ses bottes. Mais lui, dès qu'on l'a torturé une fois, il a régné Mbanga Diaspora. Il a régné tout le monde. Il a dit que Maurice Kamto n'était pas bien, qu'il regrette tout ce qu'il a dit. Et il a retourné sa veste, il est parti manger avec ses tortionnaires jusqu'à ce que la vidéo nous trouve ici. S'il n'y avait pas la vidéo, Longueur serait au Cameroun en train de jouir avec ces gens. En train de jouir avec ces gens. Il vient en diaspora. Tout ce qui au lieu de se concentrer pour demander le changement, il est accroché sur les baskets de Valsero qui mène un combat digne que personne ne va discuter. Il est en mission. Pourquoi il se concentre sur Valsero? Valsero ne le calcule pas. Valsero lui a dit 2-3 mots. Valsero est concentré, il a sa bagarre. Longueur est activé par Kamwa la Panthère. Posez-vous toujours la question. Pourquoi à chaque fois qu'il y a un truc bizarre, il y a toujours Kamwa la Panthère derrière quelqu'un. Chaque fois que vous allez voir un truc bizarre, Kamwa la Panthère se promène quelque part, qui est très proche de Ketia Koutes. Ketia Koutes qui a tout fait pour que Longueur ait le visa pour venir.
concentrer à détruire Valsero. Au lieu, il peut avoir la bagarre et se concentrer sur ceux qui dirigent le Cameroun. Mais il est concentré à détruire ceux qui disent qu'il faut le changement. Il faut le changement. Tu peux parler une fois, tu passes, tu te concentres. Il y a suffisamment de gens que tu peux combattre du RDPC. Non, tu es concentré sur ceux qui combattent le RDPC. Qui est derrière toi? Quand-moi la panthère. Quand-moi la panthère que tout le monde a chassé. Parce qu'on le soupçonne d'être en connivence avec Ketia Koutes qui paye certains combattants pour détruire ceux qui résistent. C'est lui qui est le plus grand, qui t'aide. Tu es là, tu t'attaques à Valsero. Valsero ne te calcule pas. Valsero aurait pu prendre l'argent du RDPC et rester au Cameroun. Il n'a pas de passeport. Il a fait la prison 9 mois, mais il ne s'est jamais régné. On t'a battu 2 jours. Tu t'es régné jusqu'à aller manger avec ton tortionnaire. Tu as quelle conviction? Tu as quelle conviction, Longuet? Tu n'as aucune conviction. Tu es là où le vent tourne. Et c'est toi qui demandes le changement au Cameroun. Mais non. Si toi, on te met dans n'importe quel poste, tu seras un des... Tu vas manger. Tu vas voler. Parce que tu aimes trop l'argent et manger. Nous allons écouter quelques-unes de tes sorties concernant le président Paul Biya. Que tu dis combattre. Quand tu n'avais pas encore eu ton affaire. Un moment, il faut que vous soyez cohérents dans vos luttes. Je vais poser une question à tous ceux qui se disent combattants là. Est-ce qu'on vous voit dans les Nganda partout? Pourquoi vous ne vivez pas la même vie que Longuet vit? Quand tu combats le gouvernement vrai, tu ne te promènes pas comme tu veux. Ah oui. Tu ne te promènes pas. C'est-à-dire que même les combattants qui marchent là, pour les croiser même c'est difficile. C'est difficile. Parce qu'ils savent qu'ils posent mal le pied, on va les chicoter. Mais Longuet dit qu'il combat Taba là. Il combat tel, il combat tel. Mais tous les Nganda, il a à manger. Tous les deuils, il est déjà là. Pour vous dire bonjour, il se promène de Nganda en Nganda. Il dort, il se réveille, il est dans le restaurant. Ça, c'est des caractères combattants. Mais parce que personne ne te prend au sérieux. Personne ne veut rien savoir de ça. Personne. Tu penses qu'un vrai combattant peut se promener comme il veut là? Il dort partout? Jamais. Jamais. Mbanga Diaspora a été au même moment, le même jour, vous avez subi la même chose. Pourquoi lui, il n'est pas allé ami avec ces gens? Toi seul, tu as le droit d'y aller. Et tu justifies toujours. Tu expliques que non. C'est normal parce que tes enfants doivent manger. Mbanga Diaspora a une femme et des enfants qui vivent aussi au Cameroun. Toi, en plus même, tes enfants vivent en Beng. Donc, tu peux seulement chercher même d'abord pour toi. C'est tout ton ventre qui te contrôle. D'accord? Nous allons t'écouter. Il dit que oui, attendez. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Je vais aller sur YouTube. Excusez-moi. Nous allons écouter quelque chose. Attendez, je suis en train de... Nous allons écouter deux choses. Nous allons commencer par dire les vérités. Écoutons. Alors que si on vous met à la place de Paul Biya, vous allez couper les têtes des gens. Vous allez couper les têtes des gens. Paul Biya est encore bien. Moi, je préfère Paul Biya que beaucoup de Camerounais. La fille de ma mère, je préfère Paul Biya que beaucoup de Camerounais. Parce qu'il y a des gens ici qui sont les mains au pouvoir là. Ils vont égorger les gens. Ils vont égorger les gens. Oh, Paul Biya a gâté le pays. Oh, Paul Biya est ceci. Mais je préfère Paul Biya. D'accord?
Et c'est toi qui donnes la leçon aux gens. Aucune conviction. Et c'est toi qui garde les gens. Si c'était les gens qui faisaient ça, si c'était les gens qui faisaient ça, on allait juger. Voici Longuet. On va d'abord écouter ce qu'il dit avec Ketia Koutes. J'ai un témoignage à faire, Excellence. Vas-y. Parce que quand j'ai eu des problèmes en France, Monsieur Victor Tchatchoua, premier conseiller à l'ambassade du Cameroun en France, il m'a dit... Moi, je vois les gens dire c'est une stratégie. C'est faux. Pourquoi tous ceux qui sortent de prison ne font pas de stratégie? Donc, eux, ils n'ont pas de famille à nourrir. Eux, ils n'ont pas faim. Eux, ils n'ont pas envie de changer leur vie. Soit tu as des convictions, soit tu n'as pas de convictions. Arrêtez vos bêtises que c'est une stratégie. C'est faux et faux et faux. Longuet n'a pas de conviction. Arrêtez ça. Ce n'est pas une... Pourquoi les autres n'ont pas fait? Les gens sortent de prison tous les jours, non? Vous êtes sûr que le EDP ne cherche pas à les acheter? Mais seul Longuet peut être acheté, c'est normal, c'est une stratégie. Mais les autres combattants qui sont sortis de prison, ils n'ont jamais fait ça. Pourquoi on n'a pas acheté Mbanga Diaspora? Mbanga Diaspora n'est pas dehors. Pourquoi Mbanga Diaspora n'a pas fait ça? Arrêtez vos conneries. Vous justifiez parce que ça vous arrange. Parce que vous avez peur de voir la vérité. Et ça va nous trouver ici la vérité. Je suis calme. Le chef de l'État a dit qu'on doit aller rendre compte de tout. On ne peut pas t'abandonner. Un enfant du pays comme toi, qui a fait des bonnes choses, tu ne peux pas avoir des problèmes à l'étranger. On t'abandonne. Et l'État m'a aidé avec 49 000 euros pour que je sorte de ce problème. Donc il est hors de question que ce papa, qui n'est pas... Il est hors de question que ce papa, qui dit combattre, que ce papa, tout d'un coup, il n'est plus mauvais, c'est papa. Quand ça vous arrange, Longuet est combattant. Oui, c'était une stratégie. Ce n'est zéro stratégie. Il n'a pas de conviction. Et je vous le dis, il n'a aucune conviction. Longuet marche avec son ventre en main. Où ça tourne, il prend. Il n'y a pas de conviction. Quand on fait la politique, on doit avoir la conviction. Il n'a aucune conviction. Tout ce qui l'intéresse, c'est son ventre. Et si demain, on lui donne l'argent, il va vous déposer au calme. Ok? En passant pour faire la campagne à Keremouna lui a versé 20 millions. Hein? 20 millions à Keremouna lui a versé. Pour faire la campagne. C'est quelle conviction ça? Il n'a aucune conviction. Est-ce que Maurice Kamto a versé de l'argent à Vasseo pour faire la campagne? Zéro. C'est ce qu'on appelle avoir des convictions. Parce que tu veux le bien du pays. Il y a Bassi qui n'est pas... Qui est le papa de tous les Camerounais. Il dit que Papa Paul Biya est le papa de tous les Camerounais. Donc il est hors de question que ce papa... Voilà. Qui n'est pas... Il y a Bassi qui n'est pas... Qui est le papa de tous les Camerounais. Qui est le papa de tous les Camerounais. Qui ne m'a pas laissé dans les problèmes. Que je le trahisse. Voilà. Il ne peut pas trahir. Il est hors de question qu'il trahisse son papa. Il est hors de question qu'il trahisse son papa. Vous refusez d'entendre. Mais je vais vous faire entendre ça. Même pas les narines, ça va entrer dans vos têtes. Même pas les narines, ça va entrer dans vos têtes. Bande de swine. J'ai dit ça. Et puis c'est calme. Un binda et des enfants ne peut pas avoir de conviction. Parce que tu as des convictions, tu ne peux jamais binda un enfant que tu es censé élever dans ta propre maison. Tu binda l'enfant jusqu'à tu lui envoies les messages d'amour. Il n'a aucune conviction. C'est un opportuniste. Ouais. C'était sur le fait de torture. Vous connaissez le nombre de Camerounais qu'on a torturé? Maman Pilon, vous l'avez vu changer de conviction? Est-ce qu'on a demandé à Maman Pilon de manger la chaîne? Maman Pilon est sortie, conviction, elle est partie, on a vu. Maman Pilon a subi 12 fois ce que Longuet a subi. Quand elle raconte, tu as envie de pleurer. Maman Pilon, pourquoi Maman Pilon n'a pas changé? Vous voulez trouver des raisons à quelqu'un. À quelqu'un. Maman Pilon a été pire que ça. Elle est allée en prison, elle est sortie. Elle a eu la même... Elle est calme.
elle a parlé la même chose. C'est ce qu'on appelle avoir des convictions. Lui, à peine on l'a battu 2 fois, il n'a même pas fait la prison, il est sorti, il a tourné la veste. Et puis vous voulez dire qu'il a les convictions. C'est du gros n'importe quoi. C'est du gros n'importe quoi. C'est un opportuniste. Donc je vais vous dire, ça va entrer dans vos nez. Ça fait mal d'entendre la vérité. Mais vous allez entendre ça même par force. Ça vous dérange que je parle comme ça. Mais c'est la triste vérité. Je décortique ce qu'il dit. Et je décortique ses attitudes. Que ça vous fasse plaisir ou pas, Longa Longa est un opportuniste, un bindailleur d'enfant qui n'a pas sa place dans la société. Point. Ça va vous faire mal, mais ça va passer. Si vous êtes trop fâché, buvez l'eau. Buvez l'eau. Maman Pilon a vécu 10 fois plus que ça. Mais elle est sortie, elle était debout. Longa Longa n'a pas vécu le cas de Maman Pilon, mais elle est dans ses convictions. Ça veut dire que, comparez alors, pourquoi vous ne dites pas que Maman Pilon n'a pas changé de route? D'accord? Donc pour vous, c'est normal que Longa Longa fasse ce qu'il veut. Mais Maman Pilon, pourquoi vous ne dites pas, pourquoi elle n'a pas changé de route? Prenons elle, laissons les autres. Ça vous dérange, hein? Imaginez que Maman Pilon était allé dire ça à Ketia Koutes. Vous serez content? N'est-ce pas, vous l'aurez allumé? Mais maintenant, parce que c'est Longa, non, vraiment, il était la stratégie. Vraiment, non, ne vous inquiétez pas. Non, on va vous dire ça. Ça va entrer par vos oreilles, vos narines et tout. Ça va faire un peu mal. Mais si ça vous dérange beaucoup, vous buvez un peu d'eau. Vous mettez, s'il y a le Dalfagan, vous buvez. Et vous buvez, ça va passer. Mais c'est la vérité. Voilà. Et moi, vous me connaissez. On ne va pas laisser dans les problèmes que je le trahisse. Merci. Ce serait très ingrat. Et moi, vous me connaissez, vous connaissez mon honnêteté. Vous connaissez ma voix, tout le monde connaît. Et j'ai dit que je dois demander pardon à ce monsieur. Donc, il a demandé pardon et on va pas aller loin. Longa Longa, Longa Longa, ah meuf, écoutons. Il faut les marabouts. Il faut demander à Dieu. Paul Biya ne connaît pas les marabouts. On peut chanter comme ça? Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Attendez. Attendez. Les marabouts, il faut demander à Dieu. Ce n'est pas les marabouts. Papa Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Papa Paul Biya ne connaît pas les marabouts. Dieu, il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Ça vous dérange de voir ça, non? Vous allez voir ça. Oui. C'est mauvais, mais c'est comme ça. Buvez ça comme la quinine. Ça va passer. J'imagine un autre artiste camerounais se comporter comme ça. Vous n'allez pas sortir avec les machettes. Donc lui, il a le droit de faire ça. Aucun autre n'a le droit de le faire. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut demander. Eh, maman, on peut danser comme ça? Il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas le... Il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Oh. J'imagine. On peut chanter comme ça. Ça vous dérange, hein?
Biya ne connaît pas les marabouts. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Ça vous fait mal, non? Ah, c'est la vérité, tchè. C'est la vérité. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. On peut chanter. Mon mot, ça dérange. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. J'imagine un autre artiste se comporter comme ça. Vous n'allez pas dire que vous allez le boycotter ici. Donc, Longa, lui, il peut faire ça. Les autres ne peuvent pas. Ah non, 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 non. Soit vous êtes cohérent, soit vous arrêtez. Longa est un opportuniste. Hein? Attendez. Attendez. Comment? Bon, regardons ça. Ici, on voit ça bien. Il faut demander, avec sa tata Ketia Koutes, il faut demander à Dieu. Il faut, alors on lui dépose les affaires de RDPC. Marche! C'est le lait. Demandez à Dieu. Connaît pas les... Papa Paul Biya ne connaît pas les marabouts. On peut danser ça? On va danser ça ensemble. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Ça vous fait mal où? C'est la vérité. Ça blesse, mais le sang ne coule pas. Ah oui. C'est un opportuniste. Et puisque ça vous dérange ou pas, c'est la triste vérité. Oui. On va danser ça, non? Mettons ça, Papa Paul Biya ne connaît pas. Il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Oh, Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Avec la tata qui a donné le visa. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu, tonton. Il faut demander à Dieu. Tonton Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Il faut demander à Dieu. Il faut demander à Dieu. Papa Paul Biya ne connaît pas les charlatans. Demander à Dieu. Bon, il a fini de chanter comme ça, non? Que Papa Paul Biya ne connaît pas les marabouts, il faut demander à Dieu. Il marche avec le RDPC, il danse, il prend l'argent. Ok. Il a accusé Grace Deka ici qu'elle est partie chanter pour le RDPC. Quand cette femme ne fait rien, il faut la boycotter. Et lui, il a le droit de chanter pour le RDPC. Mais il est au Cameroun, il lance un boycott contre Grace Deka à Montréal parce qu'il accuse Grace Deka d'être allé chanter pour le RDPC. Lui, il a le droit de chanter pour le RDPC, mais aucun autre artiste n'a le droit de le faire. Vous comprenez? Vous voulez écouter? Longuet demande qu'on boycotte Grace Deka à Montréal. Il est assis au Cameroun parce qu'il a le même concert le même jour avec Grace Deka à Montréal. Il demande qu'on la boycotte parce qu'elle a joué pour le RDPC. Mais lui, on vient de voir, il a joué pour le RDPC. Lui, il a le droit, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'une autre personne, quand il commence sur les réseaux à demander le boycott de la personne. Écoutons. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Il faut qu'on soit cohérent. Lui, il a le droit, mais personne d'autre n'a le droit. Écoutons-le. Un méchant. Alors, Ferdinand, on ne les a jamais vus. Écoutez ce qu'il dit de Grace Deka. Des trucs vulgaires que bon. Voici un jour. Ça, c'est au Cameroun. Je m'avais donné à
Grâce Deka doit jouer à Montréal. Il appelle au boycott de Grâce Deka parce qu'il a joué pour le RDPC. Lui, il a joué, on a vu. Et pour cela, vous devez leur passer un message. Voilà. Je m'adresse au diaspora. Je m'adresse à la diaspora de Montréal et du Canada. Vous devez passer ce message à ce genre de personnes. Que ce n'est plus le moment de vivre dans le luxe pendant plus de 40 ans, pendant que les gens souffrent à côté de vous. Ce n'est plus le moment. Donc je vous demande pas de boycotter. Pas de boycotter. Mais n'allez pas là-bas. Voilà. Il demande qu'on le boycotte, mais il demande qu'on n'aille pas là-bas. Il fait toute une vidéo pour demander qu'on sanctionne Grâce Deka à Montréal. Lui, il peut jouer pour le RDPC, mais les autres artistes n'ont pas le droit de le faire. Vous trouvez la cohérence? Vous trouvez ça normal? Ou tout le monde est sur le même chemin, ou personne n'est sur le même chemin. Lui, il a le droit de le faire, personne d'autre. Il lance un boycott contre Grâce Deka. Et vous trouvez ça normal? Vous allez vous réveiller un jour. Longuet Longuet est un opportuniste, méchant, jaloux, aigri. N'allez pas là-bas. La femme qui chante à Montréal, le Diana, ou c'est fait exprès, ou c'était avant, je m'en bats les couilles. Mais je sais que c'est le même jour avec moi, même si ce n'était pas le même jour. Bon, mais comme c'est le même jour, c'est le jour de ma chance. Parce que le peuple est unanime. On en a marre de ceux qui pensent qu'ils vont vivre avec ceux qui ont des milliards. Eux-mêmes, ils ont déjà des milliards. Cette femme n'a pas... Lui, il marche avec ces mêmes gens qui disent que le peuple en a marre des gens qui vivent avec les milliards. Mais on ne l'a pas vu avec Ketcha Kouté, cela. On ne l'a pas vu avec Mami Nyanga. Vous allez voir après avec Mami Nyanga. Il marche avec ces mêmes gens. Quand lui, il marche, c'est bon. Mais c'est les mêmes gens qui disent, et puis lui, il n'est pas d'accord que notre collègue aille marcher avec, et il demande le boycott de la collègue. Donc Longuet, lui, il a le droit de marcher avec ceux qui disent qu'il casse tout au Cameroun, il vole, il ceci. Lui, il a le droit. Mais aucun autre artiste n'a le droit. Lui, il a le droit de demander le boycott d'un artiste parce que lui, il a salué tel ministre. Mais lui, il marche avec les gens de Dieu Momo, les machins, les ceci. Lui, il a le droit. Parce qu'on va dire que non, vraiment, il faisait la stratégie. Quelle stratégie? Je vous redemande, tous ceux qu'on a arrêtés, qui ont marché. Vous avez vu quelqu'un renier sa conviction? Tous ceux qui ont renié leur conviction, vous les avez déposés ici. Mais pourquoi pour Longuet, on ne va pas le déposer? Il est qui? Il est qui? Depuis 40 ans. Et je n'ai jamais vu cette femme entrer à l'orphelinat comme ça. Je n'ai jamais vu. Peut-être dans le noir ou dans les rêves. Et je n'ai jamais vu. Faites les œuvres, les gens vont voir. Je ne sais pas que vous allez envoyer tel. Je sais que celle qui prend la défense, celle qui est là pour défendre, mais ça serait une grave erreur. Vous savez de qui elle parle. Je m'entends très bien avec elle. Mais si elle prend... Il parle de moi. Hein. Parce que moi, je lui parle souvent inbox. Parce que j'ai trouvé... J'avais dit que ce qu'il fait n'est pas bien. J'avais dit que ce qu'il fait n'est pas bien. Je lui avais dit ça. Donc, je lui dis inbox qu'il se comporte mal. Ce n'est pas à un artiste de lancer le boycott d'un autre artiste. Ça ne se fait pas parce que vous jouez le même jour. Tu viens lancer le boycott. Il vient dire que moi, je ne parle pas souvent bien. Parce que j'ai trouvé que sa sortie n'était pas bien. C'était pas bien. Elle défend toujours ce qui est dans son camp. On ait raison ou pas. Si c'est son camp, elle défend. Donc moi, je suis là pour la vérité. La femme qui joue à Montréal, là, samedi, vous devez saboter. Vous ne partez pas. Même si vous l'avez acheté. Vous l'avez entendu? Laissez ça pourrir à la maison. La femme qui joue à Montréal, vous devez saboter. Même si vous avez acheté les tickets, n'allez pas là-bas. Voilà quelqu'un qui parle d'une collègue. Parce qu'il estime que Grâce Deka joue avec les autorités du Cameroun. Mais lui, il le fait. Il le fait au calme. Et il sort, il fait le bandit à gauche, à droite. Le bandit à gauche, à droite. Le seul concert à Montréal, ce samedi, c'est le concert de Longuet Longuet.
l'ambassadeur de causes sociales. L'homme qui aide les gens et personne ne l'aide. L'homme qui meurt pour tout le monde et personne ne veut mourir pour lui. C'est ce samedi. Et comme ça, on va mettre ces artistes au pas. Qui pensent que écoutez, ils doivent avoir des milliards et nous présenter des immeubles, nous présenter ceci, cela. Vous voyez que moi, je n'ai même pas envie que quelqu'un vienne être esclave chez moi pendant 14 ans avant de sortir son album. Écoutez. Hein? Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne laver les assiettes chez moi avant de dire que moi, je vais l'aider. Ce qui est le cas de certains que je connais, le moment viendra, je vais les citer. Parce qu'il faut d'abord aller laver les assiettes, les habits. Ça dit, écoutez ce qu'il dit de Grâce Deka. La femme là, je ne l'ai jamais vue dans le social. À part si elle fait ça dans le noir. Mais on ne doit pas faire le social dans le noir. On doit faire ça devant tout le monde. Quand on va à l'orphelinat, on doit montrer, on doit filmer, le monde entier doit voir. Si on aide un handicapé, on doit montrer, parce que c'est un bon exemple. Voilà, nous ne voulons pas de témoignages que non. Elle avait fait ceci, elle avait aidé elle. Puisque moi j'ai eu des témoignages. Iao m'a dit qu'il travaillait chez cette femme. Écoutez, hein, Il ne donnait pas à manquer. il parle d'un artiste. Immense, même s'il ne peut pas dire ça face à face. Parce que le pauvre n'a jamais raison. Le pauvre n'a pas droit à la parole. Mais ce qu'il m'a dit, le premier moment, il m'a raconté sa vie, que c'est moi qui lavais les habits de cette femme. Elle refusait même que je marche. Le cuisinier était obligé de voler la nourriture et me donner. Et depuis ce temps, j'ai compris beaucoup de choses. On peut dire ça de sa collègue. Là, il parle de Grâce Deka. Que Grâce Deka empêchait même à IAO de manger chez elle. Ça, quoi, il va avec le boycott. Vous voyez à quel point ce gars est méchant. Juste parce qu'à Montréal, il y avait 2 soirées. La soirée de Grâce Deka et sa soirée le même jour. Il a complètement oublié même les règles de la bienséance. Tellement son ventre, tout l'argent doit venir chez lui. Il dit que ces gens-là marchent avec les grands du pays. Mais lui, il défend les causes. Il faut qu'on montre aux gens qui dirigent le Cameroun que voilà ceci. Mais il marche avec ces gens. Hein? Le voici qui fait la talako à Mami Nyanga. Ok? Mami Nyanga c'est qui? Attendez. Mami Nyanga c'est qui? Hein? Avec tout le gouvernement assis. Écoutons. Ça, c'est avec tout le gouvernement assis. Te voilà en train de chanter. Quel artiste on va accepter qu'il fasse comme ça? Te voici. On a filmé la salle. Il y a les momos qui sont assis, les Grégoires Ona. Tout ça. Toi, tu as le droit de faire ça. Aucun artiste n'a le droit de le faire. Ok? Voilà tout le gouvernement assis. Attendez, je recule. Voilà le gouvernement assis. Il y a qui peut faire ça au Cameroun? Si les artistes font ça, ça va aller de bon côté. Voilà le gouvernement assis. Voilà ça. Donc Longuet, lui, a le droit de le faire. Aucun autre artiste n'a le droit de le faire. Excellence, Jean de Dieu Momo. Donc, votre Longuet, lui, il a le droit de dire ce qu'il veut, de faire ce qu'il veut, de soutenir le président, de dire que tout est bien, c'est son père, c'est sa mère. Mais il a le droit de le dire. Quand c'est les autres, non. Je continue à vous dire, je répète encore. Nous, on a essayé de prendre les visas, il n'y a pas marché. C'est le gouvernement camerounais, via Ketia Koutes et via Mami Nyanga, qui ont donné le visa à Longuet. Oui. Donc, rien que pour ça, il faut vous poser des questions.
Qui le manipule comme une marionnette? Comme la panthère. Faites le lien. Qui il attaque le plus? Les combattants les plus droits, solides. Longa est venu en diaspora pour diviser les gens. Est-ce qu'il a besoin de ça? Il peut se concentrer sur son combat et livrer. Matin, midi, soir, il combat ceux qui combattent pour le changement. Au lieu de se concentrer à combattre ceux qui l'ont mis en exil. Quand la vidéo Longa est sortie, d'une torture, Longa voulait négocier. Longa demandait 100 millions. 100 millions pour qu'on ne publie pas la vidéo. On lui a dit d'aller se faire foutre. C'était des ordres. C'est pour ça que la vidéo est sortie. Sinon, Longa n'aurait pas fait tout ça. Puisque quand il est arrivé ici, il était avec ses tortionnaires à gauche et à droite. C'est quand ça a cuit qu'il a su qu'il y avait les combattants. Si on avait payé cet argent, Longa n'aurait jamais fait tout ce ramdam-là. Il se serait calmé. Il serait rentré au Cameroun, faire ses tours, monter, descendre. D'accord? Deuxième des choses. Pourquoi Longa a sorti la vidéo? Parce qu'il avait espoir qu'on va sortir un grand litchi, comme il aime l'argent. Tout ce qu'il me disait, organisez vite le litchi. Organisez vite le litchi. Tout pour lui, c'est l'argent. Voilà un artiste qui dit lui-même qu'il gagne en moyenne 5 000 € par soirée. Et il joue un peu partout. Il joue un peu partout à 5 000 €. Il met encore le litchi qu'on donne 5 €, 10 €, 15 €. Aucune classe, aucune dignité. Aucune classe, aucune dignité. Tu gagnes à 5 000 € par soirée sans le farotage. Tu es encore dans les litchis que donner 10 €, donner 20 €, tout c'est l'argent. L'argent, la nourriture, tout. Aucune conviction. Si on t'avait payé, tu n'aurais pas sorti cette vidéo. C'est pour ça que tout va tu es venu mentir. C'est là où nos problèmes ont commencé. Parce que tu as menti que l'avocat t'a demandé 30 000 €. J'ai dit que tu mens. Aucun avocat ne demande pas. C'est là où ça a commencé les problèmes. Je me suis retiré. Je n'ai pas accepté qu'un cas aussi sérieux, qu'on me prenne sérieux, tu veux te faire de l'argent. J'ai refusé de participer à ça. C'est pour ça que tu m'en veux. Parce que j'ai refusé de participer à cette escroquerie à ciel ouvert. On t'a fait du sale, tout le monde était d'accord. On t'a dit que non, on était mal pour ça. Mais ce n'est pas pour ça que tu vas venir escroquer les Camerounais. On va rien dire. Tu gagnes 5 000 €. C'est toi qui as le PayPal. Oui, donner 500, donner 10 francs, donner ceci. L'escroquerie, tout pour toi, rien pour les autres. Tu es un artiste, tout un artiste. Tu dors dans un appartement de 900 € à Paris. 900 €. Et c'est toi qui as la large bouche pour parler. 900 € tu dors à Paris. Moi, même quand je venais d'arriver, je n'ai jamais dormi dans un endroit qui dépassait 1500 €. Même quand je venais d'arriver en Beng. Tout un artiste qui gagne 5 000 €. Tu dors dans un appartement de 900 €. Tu es là, tu fais les commentaires. Vraiment, mon nouveau appartement qui est à Paris. On connaît comment Paris est. Mon nouveau appartement qui est à Paris, c'est dans les 900 €. Tu n'as même pas honte. C'est des chambres. Tu n'es pas dans un appartement. Tu n'es pas dans un appartement. À Paris, ça coûte cher. Il faut avoir l'argent pour y habiter. Tu ne peux pas, avec les 5 000 € que tu gagnes par soirée, te prendre un bel appartement, un bel espace de 2 000 € pour vivre dignement comme un artiste. Tu te promènes dans l'Enganda parce que tu n'es pas heureux chez toi. Quelqu'un qui aime sa maison. Moi là, je ne sors pas de chez moi. Parce que je me sens bien chez moi. On me voit à peine. Toi, tu es là, tu te promènes de restaurant en raison de Nganda. Là où ça te trouve, tu dors. Parce que tu n'es pas heureux dans où tu vis. Quand tu es heureux dans l'espace où tu vis, tu ne te promènes pas. Tu ne te promènes pas gratuitement. Tu es toujours calé devant un lit, tu danses. Ça, c'est que l'artiste. Tu es devenu blogueur. C'est que l'artiste qui est là le matin, il allait allumer le téléphone. Il met le téléphone. Alors oui, parlez. Tu es blogueur. Si tu veux déjà faire le blogging, tu viens. Il y a assez de place pour tout le monde. Toi seul, tu danses du matin au soir tes propres chansons. Quelle classe? Les gens viennent à tes concerts. Tu dis qu'à Paris, ce sera plein. C'est parce qu'on aime le gourou. Le gourou, c'est quelqu'un de bien. Et moi, je demande qu'on aille le soutenir. Parce que le gourou, c'est quelqu'un qui a un bon cœur.
Ce n'est pas pour toi. On vient d'abord pour le gourou, qui est quelqu'un qui est bien et qui soutient les soirées de tout le monde. Gourou est quelqu'un de super bien. Donc les gens vont d'abord venir pour lui. Parce qu'avec tes paroles abjectes là, il y a beaucoup de gens qui ne devaient même pas venir. Mais ils vont d'abord venir pour lui faire plaisir. Ce n'est pas pour toi. Parce que tu es vulgaire à Paris. Tu te promènes dans tout. Et il y a la veillée, tu es déjà là. Et il y a manger, tu es déjà là. Il y a l'anniversaire, tu es déjà sorti. Mais qui va venir payer 30 € pour voir un artiste qui dort dans tous les Nganda? Qui va faire ça? Franchement, quand tu regardes que toi tu dors dans tous les Nganda, qui va te payer pour ça? Tu dois même venir chanter pour rien. Qui va payer? On paye l'image de l'artiste. Ce n'est pas parce que tu chantes plus que les autres. C'est l'image de l'artiste qu'on paye et la classe, le mystère de l'artiste. Mais tu ronfles dans les Nganda jusqu'à ta bouche coule. Ta bouche tordue là, ça coule la bave. Qui va venir payer pour 30 € pour toi? On vient parce qu'on connaît les gens qui t'invitent. C'est les promoteurs qu'on connaît déjà, on a des affections avec eux. Tu dors dans les Nganda jusqu'à ta bouche coule la bave. Qui va venir payer 30 € pour toi? Mais les gens viennent pour ça. Tu as voulu mentir les Camerounais. Oh, j'ai combattu. Tu as combattu plus que les... Je dis que les gens qui ont combattu au Cameroun, là, le gouvernement les a brisés. Tu ne comptais même pas dans la sauce. Tu n'as jamais compté dans la sauce. Tu étais seulement sur une ligne contestataire. Il y a des artistes comme ça. Mais tant que tu chantes, tu as des limites. Le gouvernement s'en fout. Tu comprends? Mais pourquoi le même Vassero qui chantait les chansons, mais comme c'était plus dur, plus sec, et puis il y avait plus de messages, on n'a jamais accepté qu'il fasse des concerts. Et il a fini, on l'a torturé, il a fait 9 mois de prison, il est sorti, il est en exil. D'accord? Toi, petite vidéo est sortie, tu viens créer le désordre en diaspora, insulter tout le monde, tous ceux qui t'ont aidé, tous ceux qui t'ont pas aidé, tu sors ta large bouche pour m'insulter, la baronne, tu es qui, tu es quoi? Tu as oublié tes pleurs que tu avais dans mes oreilles matin, midi, soir. Que la baronne, vraiment, si tu ne m'aides pas, je suis fini, je suis ceci. Quand on a pris ton passeport, là, qui t'a soutenu pendant des années? Il ne faut pas oublier où vous venez, hein. C'est toi qui me parles. Oh, j'ai dit à l'appartement de 900 €. Vraiment, je veux quelqu'un qui vienne du Cameroun pour me porter les vestes. Tu n'as pas honte. Tu vis en France, tu gagnes bien ta vie. 5 000 € par soirée. Tu demandes qu'on porte les vestes de Mokolo, du Cameroun pour t'amener. Si tu pars à Paris, il y a des belles vestes. Il y a des beaux magasins, il y a la classe. Tu veux encore qu'on te prenne les vestes de 40 000 de Mokolo, on met dans la valise, on t'amène. Pour que tu viennes, tu sais ton petit ventre là, avec ta bouche tordue pour bavarder au Camerounais, on va croire que c'est les vestes, les fautes. Tu n'as pas honte de venir à mon vision demander qu'on porte les vestes de Mokolo. On te ramène ça en Europe. Ou il y a la tchombe en Europe. La vraie tchombe c'est en Europe. Il y a la tchombe ici là. Ici en Afrique là, on court seulement les trucs africains, classe, parce que là-bas il y a plus. Mais la vraie tchombe là, c'est ici. Tu es calme. Tu demandes aux gens de porter le Mokolo Express pour venir te donner. Et c'est toi qui vas parler à la baronne. Mais il faut souvent vous respecter. Hein? C'est la façon dont vous parlez pas mal. Il faut d'abord bien habiter avant de me parler. Cherche d'abord un appartement digne. Tu cherches une femme qui va te poser tes petits fesses là par terre, remettre ta bouche en place. D'accord? Cherche d'abord une femme qui va t'assumer. Pas les bordels de 20 € que tu peux tirer le coup, tu peux dormir là. Laisse d'aller tirer les coups de 40, 50 € là. Ce n'est pas digne de toi un artiste. Ce n'est pas digne de toi un artiste. Tu te rappelles quand tu es parti chanter avec Oshiga. Oshiga a dit que tu as failli même, tu es parti dans la salle, tu cherchais les gars comme la torche, un villageois comme ça là. Tu n'as pas honte. À ton âge, tu viens encore tirer les gars de 40 €. Et c'est toi qui veux parler. Mais responsabilise-toi. Cherche-toi une femme avec classe, tu t'arrêtes de dormir dans les Nganda. Hein? Tu arrêtes de tirer, tu as fini de tirer les Nganda de 10 000 €. Mais maintenant, tu es là seulement pour chercher les bordels de 20 000 €. Pardon, de 100 €, 50 €. Il y a les filles qui sont en route là. Tu tires et tu restes tranquille. Vraiment, mon nouvel appartement, c'est 900 €. Jusqu'à ils se vendent. Mais il faut que les gens qui marchent avec toi te disent que les gens n'habitent plus dans les appartements 900 €. Hein? Ah oui, les gens habitent très bien en bain. 900 € là, tu ne dois pas te vanter. Tu pouvais me dire que non, la baronne, j'habite un appartement de 2 000 €, tel mètre carré. Là, il y a le respect. Parce que tu gagnes 5 000 € par soirée. Toi seul, tu gagnes 5 000 € par soirée. Toi seul, tu as le litchi de 500 €. Mais malgré tout, tu demandes qu'on porte les vestes Kumba. On t'amène ça. Tu n'as pas honte. Seulement la douane là, ça ne coûte pas cher. Tu peux acheter les vestes ici.
L'argent que tu prends, c'est les gars, 40 € là. Cotise même 200 €, 300 €, tu prends les vestes de 200, 300 € ici. C'est quelle façon d'être chiche comme ça avec son corps? Et ta bouche tordue. Villageois. Tu parles à qui? Tu dis, on est là, on parle, mais même les gens qui ont les bouches tordues viennent dire que la baronne est laide. Tout le monde peut m'insulter. Est-ce que toi qui as la bouche qui est déplacée de ta tête peux me parler? Faut vous respecter, dis donc. C'est parce qu'on ne parle pas. Tout le monde peut m'insulter, sauf toi, Longuet. Tu es très laid. Je te dis, prends d'abord, tu es en Europe. Va voir un chirurgien. Tu dis que papa, quand il parle, ma bouche part. Il faut vous respecter. Il faut faire attention. Tu lui dis ça. Il va prendre ta bouche. Fais comme ça, déplacer. Même avec le botox, et puis on va respirer. Villageois. C'est quoi ça? Parce qu'on est calme avec vous. Quand même, tu es à Paris avec 90, 900 €. Ça, je ne sais pas, c'est un studio où c'est la chambre, tu viens pomper les aux gens comme si... Il faut mentir les Camerounais. Hein. Ici, là, on vient en Bénin, on connaît comment ça vit. Donc, il faut te calmer avec moi. Hein. Et tu m'as dit que tu vas faire 10, 20, 30 directs par jour. Tu peux faire, je ne veux pas te répondre. Mais il m'assoit une fois. Moi, je t'ai dit que moi, là, j'ai commencé. C'est 1 an sur toi. J'ai l'énergie. Si tu veux venir être blogueur, moi, j'ai le temps. Il n'y a pas de problème. C'est toi qui es ridicule. Toi seul, tu es artiste. Tu danses tes sons matin, midi, soir. Dès que tu finis de danser, tu te promènes de Nganda en Nganda. Là où ça peut, tu dors. Ta bouche tordue sort, la bave sort. Tu bois, tu finis, tu danses, tu repars, tu dors. À gauche, à droite. Il y a une levée, tu es déjà là. Il y a une veillée, tu es déjà là. On fait l'anniversaire de quelqu'un, tu es déjà là. Même si on ne t'invite pas, tu as déjà atterri. On peut faire ça? C'est quelle classe? Aucune classe. On t'a dit, toi là, on t'a dit que quand on me voit à Paris là, je me promène comme une malade. Même moi, qui n'est pas chanteuse, on ne m'aperçoit pas comme on veut. Parce que je ne me prends pas pour n'importe quoi. Je suis une baronne. Que ça te dérange ou pas. Petit violeur. Les violeurs n'ont pas leur mot à dire. D'accord? Continuez à tout mal les enfants des gens. Un feignant comme ça, là, quand, à un moment même, il m'appelle et me dit, la baronne, vraiment, il faut que tu me cherches un gars qui va même bailler les kaolos, même à 15 000 €, il peut payer tout et tout et tout. Même ça, les gars ont refusé, non? Elles ont peur que tu vas venir chez eux, tu vas trouver leur enfant, tu vas en Touma, et puis les problèmes vont commencer. Tu penses que ton affaire, que tu as en Touma, l'enfant des gens, là, les gens en diaspora sont fous. Oh, je vais changer le Cameroun. Opportuniste comme ça, là. Bandit. Violeur, prisonnier, choigne. Viens encore m'ouvrir. Un prisonnier ambulant comme ça, choigne. C'est toi qui vas changer au Cameroun. Tu peux changer au Cameroun, toi là. Tu es pire que ceux qui sont là-bas. Tu es pire que. Quelqu'un qui aime l'argent comme ça là. Si on te confie même, ne serait qu'une petite administration, tu vas voler tout l'argent. Et c'est toi qui es là, il faut que ça change, il faut que ça change. Dès que c'est gauche, il faut que ça change. Il aime l'argent, un gros glouton. Un monsieur qui marche avec son ventre en main. Ambassadeur des causes gastronomiques. Il vit pour manger et non manger pour vivre. Quelqu'un qui vit pour manger et non manger pour vivre. On peut faire confiance à quelqu'un comme ça. Même si on te donne la plus petite administration au Cameroun, tu vas voler. Parce que tu vis pour manger et non manger pour vivre. Ambassadeur des causes gastronomiques. Bandit comme ça là. Même les trucs que tu faisais là, tu coupais l'argent dessus. Tout le monde sait que tu ne faisais pas ça pour le bon cœur. Tu faisais ça parce que ça t'aidait à avoir un peu de sous. Tu cotisais, mais tu prenais pour toi dessus. Tu penses que tout le monde ne connaît pas? Oh, ambassadeur des causes sociales, ambassadeur des causes gastronomiques. Bandit avec ton gros ventre là. La nourriture te dirige. Un monsieur de près de 50 ans. La nourriture dirige son cerveau. Aucune classe. La nourriture dirige ton cerveau. On peut faire ça? Il faut un peu de classe. À ton âge, la nourriture dirige ton cerveau. En temps normal, on mange pour vivre. Mais on ne peut pas vivre pour manger. Le matin, partout on te voit, tu es en train de manger comme un pauvre glouton. Vraiment, ouais, c'est le poisson. Il tire, il essuie. Voilà quelqu'un. Je vais vous rendre une anecdote. Et parfois, il est en direct. Il part aux toilettes. C'est lui qui m'insulte sale. Il part aux toilettes. Il sort des toilettes, il ne lave pas les mains, il est en direct, il vient encore prendre le téléphone. Les gens sont là, mais Longuet lave tes mains. Longuet est allé jouer à Konolinga.
chez Colomban. C'est la dernière anecdote que je vais faire sur lui. Le gars allait jouer à Koloninga chez Colomban. Colomban a donné... Il est arrivé là-bas, comme il aime la nourriture et la boisson, on a donné à boire, à manger. Il a mangé, bu. Il était sous. Il connaît encore la route des toilettes. Sous. Chez Colomban à Konolinga. Il a mangé. Vous connaissez les gens là, non? On te reçoit, manger, bu. Il a bu jusqu'à bu son cerveau. Sous. Il est parti maintenant. Il veut go aux toilettes. Il go aux toilettes. Tellement il était sous, on lui a montré quand même les toilettes. Le gars, il part là-bas, il chie. Tellement il était sous, il oublie d'essuyer les fesses. Il sort là, les fesses, les caca avaient collé son slip. Il arrive, il revient à table, merde, une odeur là. On dit que hey, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Tellement il était sous, il a oublié d'essuyer ses fesses. Le caca collé ses petits fesses, il est parti s'asseoir. Tellement la nourriture dirigeait son cerveau. Aucune classe. Dès qu'il voit, il mange comme un glouton. Il voit le vin, il boit comme un glouton. La bouche sort, ça bavade, sa bouche se tord encore plus. Il mange, sa bouche se tord, il mange. Il finit, il arrive, tellement il était sous, il ne savait même pas comment il s'appelait. On lui montre les toilettes, il arrive, il chie, il oublie d'essuyer les fesses. Il rentre, le caca a collé. Donc voilà, assis sur la table. Il est venu, les gens commencent à sentir, on dit que merde, c'est qui ici? Qu'est-ce qui sent sur la table? On regarde, tout le monde se regarde, qui a pété, personne, on ne voit pas. Mais on dit que merde, attends. Quand il se lève encore, l'odeur part. Il revient, ça sent. On dit que merde, ça c'est quelqu'un. C'est après que les gens se rendent compte que, puisqu'il y a les employés, il tombe donc, tellement il était sous. Mais on se rend compte que, mais, le gars se mange chier sans essuyer les fesses. Vous connaissez les caca durs quand tu as mélangé la nourriture là. Ça te manque de respect. Hein? Ce n'est pas le genre de caca dur là. Ce genre de caca qu'il avait mis le ndolé, tellement il y avait la nourriture, comme il aime manger. Il y avait le ndolé, il a pris le ndolé, il a mélangé avec le sangalo, machin. Tout ça s'est mélangé dans son ventre. Broum. Catastrophe dans le ventre. Il part, il chie. Il est sur les fesses. Il voit encore son corps. Il vient s'asseoir. Ça colle la chaise. Choigne comme ça qu'il peut me parler. Toi, tu es propre, feignant. Aucune classe. Ambassadeur des causes gastronomiques. Un homme qui vit pour manger et non manger pour vivre. Toi, tu peux parler à quelqu'un. Un glouton qui mange partout. Sans classe. Tu as vu que l'artiste se comportait comme ça. Tu as vu que l'artiste mangeait à gauche, à droite. Même le dernier des artistes au Cameroun ne fait pas ça. Le dernier des artistes ne mange pas comme ça. Là. Aucun ne le fait. Sauf toi. Toujours comme un porc. Parce que tu crois que porter la veste veut dire qu'on est propre. Les vestes de Mokolo là, ça veut dire qu'on est propre. Quand on te voit baver partout là, on voit que tu es propre. Oui, c'est propre. Il faut d'abord apprendre quand tu chies dessus tes fesses. Et puis on va se parler. La seule et unique baronne. Je dis que tu allais jouer à Konolinga, chez Colomban. Tu as chié là-bas sans essuyer les fesses. Si tu discutes, aller demander à Colomban. Tu étais invité. Il faut dire ça, c'est pas toi qui peux me dire que je suis sale. Il faut d'abord apprendre à essuyer tes fesses. Tout le monde a vu ici en direct plusieurs fois. Tu es allé aux toilettes, même laver tes mains, tu as dépassé. En direct, même laver tes mains. Je n'ai pas dit que tu étais sous. Tu étais sous. Tu étais tellement sous qu'on t'a même seulement montré la route des toilettes. Tu arrives là, tellement tu as mangé comme un porc, sans classe. Manger en désordre comme d'habitude. Le ventre s'est mélangé, on entend. Mais on est dessus alors les fesses, et s'il a encore le cœur, le vin a fini son cerveau. Il ne connaît même plus où se trouver ses fesses pour prendre le papier essuyer. Il part, il porte le caleçon, il vient, il colle ça sur la chaise des gens. On dit que mon frère, tu crois que tu es où ici? Tu crois que tu es où ici là? Tu crois que tu es chez toi là-bas? La maison des classes là. Il chie, ça colle la chaise, un fainéant comme ça là, il vient parler aux gens. Tu vois pas, tu portes les vestes. Les vestes de Mokolo là, tu crois que qui va porter ça? Tout le monde porte les vestes au Cameroun. Même le gars qui pousse à la veste au Cameroun. Tu vois, parce que tu crois que tu as la veste, que tu es propre. Tu es sale. Voilà. Va d'abord regretter ta bouche avant de me parler. Et te dire que tu peux faire tes directs comme tu veux.
Ça ne changera pas que tu as eu des propos tribalistes et je vais le dénoncer. Tu ressors, tu fais des propos tribalistes et je vais sortir dénoncer. C'est comme ça. C'est comme ça. Tu ne vas pas enlever ça. Et je vais te le dire jusqu'à demain. Donc, continue à faire tes directs. Tu parles. Tu dis que ma bagarre avec toi, c'est 1 an. Tu vas finir de bavarder. Je vais t'envoyer toujours 1. Et puis, je me calme. Je n'ai pas le temps de faire 10 directs. Moi, je travaille. Et je suis comme toi. C'est toi qui te lèves le matin. Tu fais 10 directs. Tu as déjà pris la place de tous les blogueurs ici. Là. Nous, quoi dedans? Fais, tout le monde va rire. Nous, on n'a quel problème. Te voici. Tu es devenu réceptionniste. Il faut le voir le matin. Appelez. Oui, tu dis que quoi? Hein? Oui, que quoi? Que j'ai bien parlé? Hein? Oui, tu dis que quoi? Tout un artiste qui veut occuper des responsabilités échangées. Quand je pense qu'à Kérim Mounata a donné 20 millions pour faire la campagne. Aïe! Et c'est toi qui vas donner les leçons politiques aux hommes qui veulent des responsabilités. Hein? Non. Un violeur n'a pas sa place pour diriger le Cameroun. Ça ne chauffe pas. Reviens. Bonne soirée à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Choigne.